Et notre GGMO du jour est Delphine Orwiller qui vient d'arriver à Tel Aviv. Bonsoir Delphine Orwiller. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Vous serez ce dimanche 9 janvier au théâtre Beit Lissin de Tel Aviv pour une conférence ou plutôt une conversation à l'invitation de Dan Lefkovitch. Vous n'êtes pas loin de notre studio mais mesures sanitaires obligent. Vous êtes pour le moment confiné Delphine Orwiller. Oui, c'est un peu étrange. Enfin, d'abord, je suis ravie d'être là. C'était loin d'être évident et c'est vraiment une joie pour moi que d'avoir pu venir ici. Mais effectivement, je suis actuellement en bidoude, en isolement, pas très loin. C'est un sentiment étrange d'être à la fois arrivé et pas complètement arrivé. Mais j'attends avec impatience dimanche. C'est vrai que retrouver le public israélien, avant cela pouvait être une normalité. Aujourd'hui, c'est presque un exploit. Oui, c'est étrange parce que effectivement toute cette période, ce confinement, cette distance fait qu'on a peut-être encore plus besoin de se retrouver, de créer des ponts, d'avoir l'impression qu'on peut se retrouver malgré les distances géographiques. Mais ça a été très difficile pour beaucoup d'entre nous, surtout pour beaucoup de gens qui peut-être ont de la famille loin, de l'autre côté. Et donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir être là et de pouvoir retrouver les Israéliens, engager une conversation que j'attendais avec impatience. Alors justement, cette conversation, si vous êtes à la rencontre des Tel Aviviens, Delphine Orwiller, c'est pour évoquer notamment votre dernier ouvrage, Vivre avec nos morts. C'était sorti chez Grasset en mars dernier. Je précise qu'il ne parle pas spécifiquement du Covid et pourtant il a trouvé un immense écho auprès des lecteurs. Vous avez été la première surprise ? Oui, j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir cet accueil si extraordinaire pour ce livre. Il fait partie des plus grosses ventes de l'année. Et en fait, ce livre, j'ai commencé à l'écrire il y a de ça assez longtemps, quand on n'était pas encore dans ce contexte où malheureusement la mort a frappé tant de nos familles, où tant d'entre nous ont eu à vivre des deuils difficile et douloureux. Ce livre, je l'ai écrit depuis des années et en fait, il est le fruit de mon expérience rabbinique que je souhaitais partager. Comment on fait pour accompagner le deuil, pour accompagner les familles endeuillées. Je raconte dans ce livre un certain nombre d'histoires, 11 histoires au total, de gens que j'ai eu l'honneur d'accompagner. Et qu'est-ce que j'ai appris de cela ? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même, de mon rapport à mon judaïsme ? Et qu'est-ce que la pensée juive nous dit du deuil ? Mais j'ai été surprise de voir à quel point cet ouvrage, qui aurait pu être un ouvrage d'abord sur la mort et un ouvrage juif, en fait, a parlé à des gens qui ne sont pas juifs du tout, pour beaucoup de ses lecteurs, et qui ont trouvé une source, et j'en suis heureuse, de réconfort, pas juste un livre triste ou pesant, mais parfois un livre qui apporte, je l'espère, un peu d'espoir et de source de résilience. Vous racontez par exemple qu'après un enterrement, vous vous donniez comme discipline de ne pas rentrer directement à la maison, mais de passer peut-être dans un café, peut-être faire les courses, simplement pour avoir cet espace, quelque chose d'intermédiaire entre le moment du deuil et le moment où vous retournez chez vous dans votre vie ordinaire. Oui, c'est quelque chose que je m'impose, mais qui en réalité trouve des échos particuliers dans notre tradition juive. Vous savez, quand on sort d'un cimetière, il y a cette tradition de se laver les mains, que peut-être certains des auditeurs savent. On se lave les mains à la sortie du cimetière. On crée comme une séparation entre le monde de la mort et le retour pleinement au monde des vivants. Et c'est vrai que j'ai eu à beaucoup réfléchir ces dernières années à comment est-ce qu'on crée dans nos vies des sas entre la vie et la mort. La vie et la mort, elles se tiennent continuellement la main dans nos existences. On ne cesse tout au long de notre vie de mourir un peu, de reconnaître que la mort nous visite en bien des occasions. Et pourtant, il faut être capable, exactement comme dans la tradition juive, quand on lève un verre et qu'on dit l'echaim, à la vie, de se reconnecter constamment au pouvoir de la vie, qui doit garder toujours le dernier mot, même quand le deuil nous frappe. Alors, Delphine Orwiller, il y a aussi le contexte, et qui explique peut-être en partie d'ailleurs le succès en librairie de votre ouvrage. Depuis un an, ce deuil est omniprésent à la télévision. Chaque jour d'ailleurs, on compte et on annonce sur les antennes, sur les chaînes info, le nombre de morts du Covid. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs de dangereux pour notre inconscient à vivre avec cette permanence-là et cette annonce quotidienne du décompte des morts du Covid ? Je crois que ce qui est dangereux, c'est de finir par ne plus entendre que des chiffres. On s'en est tous rendu compte ces dernières années. En fait, on oublie que derrière ces chiffres, il y a effectivement des visages, des vies, des relations, des liens, des familles. Il faut s'efforcer de pouvoir raconter les histoires et ne pas raconter les chiffres. Alors, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, de toujours penser la puissance du narratif, la puissance de l'histoire. Comment est-ce que la capacité à raconter des histoires, et là, la tradition juive le sait bien, est une force de vie, une force de l'echaim. Mais c'est vrai que ce livre a touché, je crois, particulièrement parce que
beaucoup d'entre nous ont eu à vivre ces dernières années avec cette pandémie, ont eu à vivre des deuils inimaginables, une façon incroyable et terrible d'accompagner ceux qui partaient, parfois sans pouvoir les serrer dans les bras, parfois sans pouvoir les voir, sans pouvoir être à leur côté. Et beaucoup d'entre nous ont eu le sentiment que ça crée des situations de deuil impossible, de deuil infini. Et voilà pourquoi je crois que beaucoup de gens sont en recherche d'espaces, parfois c'est des espaces de parole, des espaces de conversation ou des livres qui permettent à chacun de parler de ces fantômes, de parler de ce qui nous hante, de parler de ces deuils impossibles qui n'ont pas fini de réverbérer encore dans nos vies. Et je crois que ça aura un impact encore et encore dans les années à venir. En fait, il va falloir penser la force politique, au sens plein du terme, de ce qu'on vient de vivre, de ces deuils empêchés qui ne vont pas cesser de réverbérer dans nos sociétés. Alors, vous parlerez de deuil, mais pas que de deuil d'ailleurs, Delphine Orviller, puisque cette conversation avec vous dimanche, il s'agira aussi de parler de votre parcours, on va dire atypique, parce que vous êtes une femme aux multiples talents, vous avez été journaliste, vous êtes passé par la philosophie, l'écriture, et puis évidemment l'une des rares femmes rabbins de France. Tiens, j'aimerais entendre d'abord les réactions des grandes gueules qui sont à mes côtés ce soir. Daniel Sheikh, parce que vous connaissez Delphine Orviller. Oui, connaître n'est pas le mot. J'apprécie beaucoup Delphine et j'aime beaucoup l'écouter. D'ailleurs, je serai dimanche dans la salle pour l'écouter. Je pense que ce qui est véritablement extraordinaire dans le parcours de Delphine ces dernières années, c'est qu'avec le mélange que vous venez de rappeler, elle a su, ou elle sait encore, elle a sans doute encore plein de choses à dire au monde, universaliser, au sens propre, universaliser la réflexion juive et la rendre intéressante et accessible à un public non juif. Nous le savions peut-être toujours que que le judaïsme, c'est une tradition et une civilisation qui a une vocation universelle, mais le reste du monde ne l'a pas toujours su, ne l'a pas toujours remarqué. Et c'est ça ce qui est extraordinaire ces dernières années. Et le grand succès de ce livre, mis à part le fait que j'ai toujours pensé que le judaïsme a inventé un système absolument génial pour traiter le deuil, vraiment de la profonde psychologie avant Freud, mais je pense que même sur d'autres sujets, d'ailleurs elle intervient souvent sur des sujets de la politique, de la vie sociale du pays, du monde, de l'environnement, etc. Et elle a des choses intéressantes et intelligentes à dire qui sont profondément enracinées dans la réflexion juive. Ce beau message de Daniel Sheikh et hommage à Daniel Sheikh, à vous Delphine Orviller. Je voudrais avoir aussi la réaction de Clément Vérénal en direct avec nous depuis Paris. Clément. Une réaction à ce qui vient d'être dit, c'est un peu... J'ai entendu Delphine Orviller dire qu'elle voulait dégager un aspect politique de sa réflexion. Est-ce à dire qu'elle envisage à moyen terme de descendre dans l'arène politique, de se lancer dans une carrière éloignée de sa charge rabbinique ? C'est une question de journaliste. Question cash de Clément Vérénal, Delphine Orviller. Et maintenant, c'est pas exactement dans mes projets, mais je crois qu'il y a dans la fonction rabbinique un élément extrêmement politique au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que je crois que dans ce travail d'enseignant, qui est celui du rabbin... Elle n'a pas dit non. Réaction de journaliste encore. Allez-y, Delphine. Je crois qu'il y a une fonction politique dans le rabbinat qui est clé, qui est qu'en fait, on doit tout le temps penser la façon dont la tradition nous enseigne à réagir au temps qu'on traverse. En fait, la tradition, c'est pas juste une pensée poussiéreuse qu'on viendrait revisiter pour ne rien y changer, mais je pense que c'est un enseignement qui doit nous servir à penser des temps nouveaux qu'on traverse et donc une question politique. Mais je la traiterai de l'intérieur peut-être de la pensée religieuse et pas dans l'arène politique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc c'est une manière peut-être plus intelligente de faire. David Antonelli. Bon, je voudrais quand même dire que je ne considère pas, ça c'est du point de vue, je pense, on va dire du judaïsme, pour moi authentique, que
Madame Horviller appartient au judaïsme. C'est une religion. Il y a des religions. Il y a le christianisme, il y a l'islam, et il y a la religion à laquelle appartient Delphine Horviller qui n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est quoi? Voilà, c'est une religion créée. Alors après, chacun va avoir la religion. La religion, je dis souvent, appartient à l'individu. C'est-à-dire que pour laisser libre cours à ce qu'on a envie, à ses fantasmes, à ses désirs, on peut inventer une religion. Et je pense que Delphine Horviller fait partie de ces gens qui ont inventé une religion. Mais pour ça, ce n'est pas le judaïsme. Ce que vous dites, on le lit aussi parfois sur les réseaux sociaux, donc il fallait que vous l'entendiez aussi, Delphine Horviller, ce soir. Il en fallait un. Elle n'a pas l'air Je vous laisse répondre dans les 30 secondes qui nous restent, Delphine Horviller. Oui, non, mais ce fantasme de l'authenticité religieuse et de la pureté est pour moi tellement éloigné de ce qu'est l'enseignement juif. La force, effectivement, de mon histoire, telle qu'elle a été rappelée il y a un instant, c'est que j'ai eu la chance de vivre dans des pays différents, autant en Israël qu'aux États-Unis et en France, et j'ai pu être exposée aux visages pluriels qui font la richesse aujourd'hui du judaïsme. Et je trouve ça assez triste de réduire le judaïsme à une petite formule qui serait celle d'un individu. Vous parlez formule, comme une merci. femme politique, je vous sens descendre dans l'arène. Merci beaucoup Delphine Horviller. Rendez-vous dimanche au théâtre Beth Lissine pour ces conversations avec vous, pour les Tel Aviviens que vous allez retrouver après une longue période où vous étiez en France et où vous aviez l'impossibilité d'aller à leur rencontre. Merci beaucoup Delphine Horviller et rendez-vous à vous dimanche soir à Tel Aviv pour ces conversations.